La version hybride rechargeable T8 haut de gamme du Volvo XC60, le SUV premium de taille moyenne, combine turbocompresseur, compresseur et électrification pour offrir une efficacité impressionnante malgré la puissance élevée de ce crossover suédois. Il y a un prix conséquent à payer pour cette technologie et vous devrez adapter votre usage de la voiture à ce que cette voiture peut offrir. Mais si vous pouvez accepter ces réserves, alors il s'agit d'une proposition potentiellement très séduisante, surtout dans la version encore améliorée que Volvo a introduite pour le millésime 2026. Je m'appelle Jonathan Crush. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Comme auparavant, il existe deux variantes hybrides rechargeables, appelées T6 ou, comme dans ce cas, T8. Les deux disposent d'une batterie de 18,8 kWh permettant une autonomie électrique de juste moins de 80 km, ce qui est désormais un peu en retrait par rapport à la norme actuelle du segment pour ce type de voiture. Ce qui reste cependant au sommet de la catégorie, c'est la puissance prodigieuse de 406 chevaux de la version hybride rechargeable T8 haut de gamme que nous essayons ici. Même la version T6 moins puissante atteint 335 chevaux, soit plus que la plupart de ses rivales allemandes. Donc, malgré le poids à vide prodigieux de 2,1 tonnes, les performances sont vives. Le 0 à 100 km/h est abattu en 5,7 secondes avec la T6 ou en 4,9 secondes avec cette T8 si vous choisissez le mode de conduite le plus dynamique appelé Power. Ces performances s'expliquent surtout par la complexité supérieure du système hybride rechargeable de cette voiture par rapport à ses concurrentes. Le moteur essence 2 litres est à la fois turbocompressé et doté d'un compresseur mécanique, sa puissance étant renforcée par un moteur électrique arrière de 145 chevaux. Il faudra déjà posséder ce modèle ou bien connaître assez bien cette deuxième génération du XC60 pour remarquer les changements apportés lors de cette seconde mise à jour. La principale différence est la nouvelle calandre redessinée, semblable à celle du XC90 récemment installée. En plus, il y a des feux arrière plus foncés et de nouveaux designs de jantes, allant de 18 à 21 pouces, ce sera bien plus facile à remarquer. À l'intérieur, c'est bien un XC60 mis à jour, car l'habitacle a été nettement amélioré par l'ajout d'un écran tactile central beaucoup plus grand de 11,2 pouces, qui était trop grand pour être intégré dans le tableau de bord. Comme l'ancien écran de 9 pouces, il est donc désormais posé en relief. Sinon, rien ne change. Des matériaux de haute qualité, y compris ce magnifique sélecteur de vitesse en cristal Auraforce sur les modèles haut de gamme, ainsi qu'une utilisation intelligente de l'espace et une grande attention aux détails, s'associent pour créer un habitacle résolument scandinave, à la fois simple et élégant. À l'arrière, l'espace pour les épaules, la tête, les genoux et les jambes est conforme à ce qu'on attend d'un SUV de 4,7 mètres. Dans un modèle B5 à moteur conventionnel, la capacité du coffre est de 483 litres ou 613 litres si vous chargez jusqu'au toit. C'est environ 45 litres de moins que la norme de la catégorie, mais tout de même supérieur au produit Land Rover de prix similaire. Cette version hybride rechargeable perd un peu par rapport à ces chiffres à cause de sa batterie sous le plancher, mais pas trop. Le volume de chargement total tombe à 468 litres ou 598 litres si vous chargez jusqu'au toit. Une fois que vous avez tout aplati dans le modèle B5 à moteur conventionnel, jusqu'à 1543 litres de capacité totale seront disponibles. C'est si vous chargez jusqu'au toit. Avec cette version hybride rechargeable, vous disposez de jusqu'à 1528 litres. Volvo a étonnamment basé les hybrides rechargeables de cette voiture sur une version de ce moteur amélioré par un compresseur, ce qui n'est généralement pas utile pour l'efficacité. Dans les modèles hybrides rechargeables T6 et T8, cependant, il est assisté par un moteur électrique arrière de 145 chevaux alimenté par une batterie de 18,8 kWh, dont seulement 14,9 kWh sont utilisables. Ce qui permet une autonomie toute électrique homologuée EAER allant jusqu'à 79 km pour la T6 et jusqu'à 76 km pour cette variante T8. C'est assez similaire à l'autonomie de 87 km que vous obtiendriez avec une BMW X3 xDrive 30U, à prix comparable. Mais deux autres rivaux clés, légèrement plus chers, ont maintenant pris de l'avance. L'Audi Q5U hybride offre jusqu'à 100 km d'autonomie et la Mercedes GLC 300i atteint jusqu'à 125 km. Même ainsi, vous pourriez toujours, en théorie, utiliser un XC60 T6 ou T8 tous les jours sans jamais avoir à passer à la station-service, sauf si vous deviez entreprendre un trajet plus long.
En prenant en compte l'autonomie électrique, Volvo propose l'ensemble habituel de statistiques PHEV difficiles à reproduire, jusqu'à 313,4 miles au gallon en cycle mixte. Avec jusqu'à 20 grammes par kilomètre de CO2 pour le T6 et jusqu'à 282,1 miles au gallon et jusqu'à 22 grammes par kilomètre de CO2 pour ce T8. C'était suffisant pour un taux d'imposition sur l'avantage en nature de 9% pour tous les XC60 PHEV au moment de ce test. Au printemps 2026, cela représentera une économie intéressante par rapport au taux de 37% d'avantage en nature appliqué à la version B5 micro-hybride. Ces chiffres supposent que la batterie lithium-ion reste totalement chargée. La vitesse de charge est de 6,4 kW et un câble de charge type 2 de 7 mètres est fourni. Une borne murale de garage triphasée en courant alternatif de 7,4 kW pourra recharger complètement la batterie en environ 3 heures. Le type d'acheteur raisonnable susceptible de s'intéresser à un XC60 sera, selon nous, fortement tenté par cette version hybride rechargeable, surtout dans cette version encore améliorée. Inévitablement, étant donné qu'il s'agit d'un modèle de marque haut de gamme, le prix demandé est bien sûr assez élevé. Même si vous vous résignez à opter pour le modèle T6 hybride rechargeable de 335 chevaux plutôt que pour la version T8 de 406 chevaux que nous avons essayé ici, les prix affichés sont conséquents et représentent un surcoût important par rapport à la version B5 micro-hybride de cette voiture. Il faudrait donc vraiment être convaincu par l'intérêt de l'hybride rechargeable pour choisir un XC60 en version hybride rechargeable. Mais bien sûr, la version B5 ne peut pas offrir les avantages fiscaux ni la conduite silencieuse de ses homologues hybrides rechargeables, et on comprend pourquoi vous pourriez les vouloir. La question est de savoir si vous aurez vraiment envie de ces avantages dans ce segment avec un XC60, surtout que l'autonomie électrique de la version hybride rechargeable est désormais dépassée par certains concurrents évidents. Mais ce Volvo possède d'autres atouts scandinaves intéressants que vous pourriez apprécier davantage, et si c'était le cas, nous comprendrions pourquoi.